Salut à tous, aujourd'hui c'est parti pour aller voir 4 lacs, encore des lacs, ouais. C'est une dinguerie là, cette fois je vais aller en voir 4. Et c'est parti là, hein. Je suis parti pour 3 jours, normalement cette fois c'est 3 jours, hein. Il n'y aura pas de plus de rapidité où ça va me mettre 2 jours, là c'est vraiment 3 jours. Et c'est parti, hein. Je me retrouve toujours en bas, à la même montée, hein. Celle-là je l'oublierai pas. Je suis parti, il était 10h. Normalement, c'est censé me mettre 6h30 pour atteindre la cabane du Wuhan. Il termine ce blaze. La cabane du Wuhan. Ninja. Et là, en fait, le truc, c'est que je vais être du mauvais côté de la montagne. Je transpire déjà de ouf. Je vais me taper tout le soleil. L'autre aventure, l'aventure 2, où à un moment j'ai tourné à droite et je me suis retrouvé du bon côté de la montagne. Là j'ai dû tourner à gauche et là je vais être en plein cagnard toute la journée. Ça va être une bavure. Peut-être j'aurai moins de montées hardcore, mais le soleil, je vous jure, ça plie d'un coup, hein, ça plie d'un coup, c'est hardcore. Je viens de finir la grosse montée là. Et c'est toujours autant une bavure en fait. Mais ce qui est bien, c'est que réellement, je remarque que je m'habitue au poids du sac. À porter beaucoup de poids sur le dos. C'est bien en vrai. C'est bien. J'ai moins mal ici. Genre maintenant quand je mets le sac, ça devient normal. Ça commence à devenir une partie de moi, c'est carré. Et là, je continue à marcher encore pendant 3-4 heures où ça va rester à peu près constant. Je vais rester entre 1000 et 1200 mètres. Et après, c'est là que je vais me manger une énorme montée de plus de 1000 mètres pour atteindre les 2300. Mais si j'atteins l'abri Wuhan, la cabane Wuhan, et bah ça s'arrête vers 1600, 1800. Parce que peut-être je couperai en deux, parce que me faire 1000 d'un coup, en plein après-midi, en plein cagnard, faut doser quand même. Ce qui est bien là, c'est que le temps que je fais est proportionnel à ce que Komoot me dit. C'est-à-dire que j'ai bien tenu dans les montées au début. Franchement, c'est cool de ouf. C'est d'art. Et là, je vais me poser, je vais manger. J'ai trouvé une petite table de pique-nique. Et je vais manger des bonnes pâtes, du maïs, de la sauce de tomate. Un pur délice. Allez, à tout à l'heure. J'ai fini de manger, là c'est reparti pour la suite. Normalement, si je vise la cabane Wuhan, là j'en suis à la moitié, c'est top, franchement, c'est carré. Là il est à peu près 13h30. Si je marche bien et surtout si je crève pas de chaleur quand je vais monter, quand je vais me faire la grosse montée, et bah je pense que je peux y être vers 17h, 17h30. Serait top, mais avec la chaleur je le sens bien le 18h30 parce qu'il me faudra des pauses et tellement je canne au soleil, des fois c'est pas la montée, c'est le soleil qui fait que waouh, tu te manges une dinguerie. La politesse des gens, il y a une personne, elle s'est arrêtée en voiture, elle m'a demandé si tout allait bien, si elle voulait me déposer quelque part. Franchement c'est juste ouf quand même. Bon, je suis en bas de la vallée du Lys. Là, c'est parti pour manger, hein. En plus, déjà là, j'ai chaud. J'imagine même pas en plein cagnard dans la montagne là.
super là parce qu'il n'y a pas le soleil. Enfin, c'est bien protégé par les arbres comparé à l'autre montagne où il y avait beaucoup moins d'arbres. Et là, je m'étais pris du soleil de ouf. C'était sur la période du GR10 là. Mais là, franchement, c'est carré. Là, je suis à peu près à 1500 mètres. C'est parfait. Même s'il n'y a plus d'arbres, le côté de cette montagne me protège du soleil là. Franchement, je suis bien content. Ça fait bien le taf. Il y a un peu d'air frais. Oh, ça fait trop du bien. Bon, une vraie dégaine. Je fais une petite pause allongée. Je trouve un petit rocher là. C'est une dinguerie ici parce qu'il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de réseau. La vallée du Lys là, c'est dingue. Hein. Heureusement que j'ai téléchargé des films hein, parce que sinon ce soir ça aurait été la D. Elle était bien sympa la petite cascade là. J'aurais bien mis les pieds dans l'eau quand même. Mais j'ai pas le temps si je vais être bien avant le coucher du soleil pour soit poser ma tente ou à voir si la cabane est bien. Ou peut-être je dormirai dans la cabane en vrai. À voir, ça dépend. Parce que là il commence à faire un peu plus frais le soir. Au début quand j'ai fait l'aventure 1 il faisait 15 la nuit. Là il en fait 8-9. Ouais, ça commence à se rapprocher de l'hiver. Hein. Mais par contre l'après-midi il fait toujours aussi chaud. Ça c'est une bavure. Du 28 degrés c'est... Waouh. Enfin je suis arrivé. Je crois que je vais dormir dans la cabane parce que franchement même là ici là il y a trop de rochers, de cailloux. Trop galère pour poser ma tente. Je vais voir comment c'est à l'intérieur. J'espère que c'est clean. Sinon je vais devoir marcher, trouver un endroit où camper. J'espère de ouf. C'est parti. Est-ce que ça va être bien ou ça va être un cadavre? J'ai chaud. En plus je vois il y a des chèvres ou des boucs à côté. Oh là là, j'espère qu'elles sont pas là à l'intérieur. Oh ça me fait serrer. Elle est fermée, il y a un truc où c'est ouvert mais c'est juste une salle. En soi je peux dormir dedans. Je pose mon matelas. Je mets mon sac de couchage, voilà. C'est juste qu'il n'y a pas de petite fenêtre. Il y a juste une petite porte en fait que j'ai dû forcer. C'était au niveau du haut pour essayer de rentrer. Mais sinon, la salle principale, on va dire, elle est fermée. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de rénover. Bon, au final, je vais passer de ce côté. Il y a juste une petite salle où je vais forcer un peu. Voilà. Voilà, il n'y a que le haut qui est ouvert. J'ai bien forcé quand même. Mais au calme, ça va. Et celle d'en bas, j'arrive pas, elle est trop bloquée. Mais c'est pas grave, moi j'ai celle d'en haut, je peux passer, je peux escalader un peu. J'espère que j'ai réussi à faire une masterclass. J'ai réussi à ouvrir en bas. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je trouve? Des clés. Et là, si les clés elles ouvrent, oh, comment je vais me mettre bien? Je vais aller essayer d'ouvrir de l'autre côté. Bon, malheureusement, elles n'ouvraient pas la salle principale, mais si elles ouvrent ce que je pense, aïe aïe aïe, parce qu'il y a une autre petite cabane à côté, mais en mode survivant, cabane militaire. J'ai vu un petit matelas, tout ça à l'intérieur. La vie, j'ai envie de voir si ça ouvre. Et j'espère elle ouvre bien, parce que regardez, la petite cabane là, comme ça. Là, c'est la cabane. Voilà. Si elle ouvre, ça va se mettre bien parce qu'à l'intérieur c'est clean dans la cabane verte. Ok. Non, pas la bonne. Pas la bonne. Ah, j'ai le démon. En plus. Non. Dommage, ça le fait pas. Hein. Mais bon, au calme. Au moins, j'ai la petite pièce. Je vais quand même mettre ma tente, mais au moins, j'aurais pas besoin de mettre les piquets, trucs comme ça. Parce que je sais que dedans, il y avait quand même des toiles d'araignées, des trucs comme ça. J'ai pas envie de me retrouver à bouffer des araignées pendant la nuit. Et ouais, je vais mettre ma tente à l'intérieur, comme ça, au moins, c'est mieux.
Et je vais mettre tout mon petit confort, hein, tranquille. Hein. Au moins j'ai ça, comme ça je me retrouve pas dehors, parce que même là je commence à cailler quand même. Alors qu'il est presque 18h30 hein, quand même. Mais bon, au calme. J'ai trouvé une de cette dinguerie. Ya Une de cette machette. Comment elle est bien en vrai. J'ai réussi à m'installer, je vais vous montrer ça. Hop. La petite tente. Alors là c'est carré, j'ai pu la mettre, franchement c'est bien. Et juste à côté, je me suis sorti toute ma bouffe. Mon eau. Là ce soir ça va être couscous avec maïs et sauce tomate. Je vous dis bon appétit et à demain. Salut à tous, là il est 8h30. Là c'est parti pour aller au lac Vert. Ça va me mettre encore à peu près, je pense, du coup 2 heures de marche, que de la montée du coup, mais c'était prévu. Et ça va, j'ai pas mal dormi. Heureusement, ce qui était bien, c'est que j'avais un sol plat. Mais pas la nuit, j'ai entendu de ces bruits. Les boucs, les chèvres, ils faisaient pas le même bruit que d'habitude là. Ils faisaient des bruits chelous. Là c'était réellement de l'eau à la source hein. Elle était bien douce en vrai, réellement genre zéro goût, pas en mode cristalline Evian où tu sens qu'il y a un goût différent entre les deux. Mais là réellement aucun goût, aucun goût. Même l'eau du robinet ça a quand même un goût. Là c'était réellement de l'eau pure. Franchement bien, bien douce tout ça, franchement j'ai bien rempli ma bouteille, c'est carré. Et je me dis là j'ai bien fait de partir tôt. Comme ça j'évite le soleil, je peux bien avancer vite, c'est carré. C'est parti pour la suite, là je vais au lac Bleu, c'est parti pour à peu près 30 à 40 minutes. C'est une dinguerie cette montée. C'est abusé en vrai, mais je l'ai bien réussi. Je trouve ça carré. J'ai une autre dinguerie là à faire. Et enfin j'atteindrai le lac Bleu. Je l'aurais bien mérité. Ce qui est fou, c'est que le lac que vous voyez juste là, c'est le lac Vert. C'est celui de tout à l'heure. C'est une dinguerie. Il y a un passage souterrain juste ici là. J'ai envie de tenter. Après je vaux la bleue hein, mais j'ai envie de tenter. Ou sinon je le fais sur le retour. Je vais le faire sur le retour parce que dans tous les cas en fait je dois me taper le chemin que j'ai fait là. Et ouais, d'abord je vais aller au lac Bleu, ouais. Il était sympa le lac Bleu, mais je m'attendais à mieux, surtout pour tout ce que j'ai fait là. Je m'attendais à mieux, je préférais quand même le lac Vert.
Le lac vert plus sympa. En fait, comme on m'a dit, vu que là c'est un peu la fin, vraiment la fin de la saison. En fait, peut-être c'est mieux après la saison des pluies. Parce qu'en fait, là il y a l'eau, et elle est baissée de ouf. Et quand c'est la fin des saisons des pluies, mais en fait l'eau, vu que là il y a un barrage, elle pourrait s'écouler et passer par-dessus et ça rendrait un truc de ouf. Mais seulement là, bah, il n'y a pas, hein, c'est pas le bon moment, hein, pas la bonne saison. Et je vais tester le petit souterrain. Ah ouais, ça a l'air d'être une dinguerie quand même. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Heureusement que j'ai des bonnes chaussures, l'eau. En fait je pense c'est l'eau du... C'est pour atteindre le lac bleu en fait. Ah ouais, je peux pas. Ouais, c'est vraiment pour atteindre le lac bleu. Parce que là il y a un petit muret en fait, juste ici. Faudrait escalader mais pas la force. J'ai pas la force là. Oh yeah. Alors, heureusement que j'ai des bonnes chaussures. Hein. Il y a de l'eau qui est montée jusqu'à peu près à la mi-semelle. Bon, moi je redécouvert le souterrain. Et c'est reparti pour me faire la montée. Là ça va être une bavure par contre. C'est parti pour le 3e lac. Et je pense, vu l'horaire, je reviens sur la première phrase que j'ai dite au début de cette vidéo. Je vais le faire en 2 jours. Je vais pas le faire en 3. S'il va être midi, le temps que j'arrive là-bas au 3e lac, 12h30. L'autre, ça va me mettre 13h. Il va être 13h plutôt. Et après le temps que je mange, je me baigne, 14h30. Je pense c'est bon. Et après, c'est à peu près 6h30 pour rentrer. En me connaissant, vu que j'ai une bonne descente, je descends bien. Franchement, je pense 19h30, 20h. Hein. Ça va leur tenter. Au pire, ça me fera un trajet de nuit, mais j'y crois pas trop. Parce que Komoot, pour les descentes, franchement, perso, en tout cas, maintenant j'ai compris, il faut que j'enlève 1h30 à peu près. Mais ouais, c'est carré. Mais le lac bleu, ouais, en partant du lac vert, extrême quand même, extrême. Ça forge, c'est d'art. Le niveau de l'eau, il est bas de ouf. Et je vais vous montrer le muret qui est là en fait. C'est le niveau d'eau, je pense qu'il atteint au maximum. Mais c'est fou, regardez. Le mur, il est là. C'est à peu près allez, 2 ou 3 fois ma taille. C'est fou en vrai. Regardez. Faut que je marche encore pour atteindre, et encore il est encore plus bas le niveau de l'eau. En vrai, comme on m'a dit, hein, après la saison des pluies, c'est beaucoup plus beau à voir. Mais je vais continuer, je vais aller au dernier lac. C'est le lac Selinda. Et après, je rentrerai. Parce que j'aurai le temps. Et j'ai pas envie de passer une nuit et attendre pour rien alors que je peux rentrer. Du coup, sera mieux. J'espère que le lac Selinda il sera mieux quand même. Enfin! J'ai atteint les 2400 mètres. Ah, c'est carré. 2430 pour être plus précis. Et là, mais le lac Selinda, la frappe l'eau, elle est bleue turquoise, magnifique. Oh, c'est le plus beau lac que j'ai vu, franchement. Oh, ça fait plaisir. Oh là là. Je vais manger, je vais aller me baigner, je vais kiffer ça. C'est lourd, ça fait trop plaisir. Franchement c'était bien doux là, le couscous, sauce tomate, oh là là, le petit maïs toujours, ça fait plaisir. Je vais y aller hein, parce que franchement l'eau elle est bien fraîche, réellement elle est bien fraîche.
et je vais pas aller me baigner. J'ai juste mis un petit peu les pieds vite fait. Et là c'est parti pour rentrer, hein. Il est à peu près 14h, 14h10 à peu près. Et ouais, c'est parti pour rentrer, hein. Normalement c'est censé me mettre 6h30, mais j'y crois pas. Je vais plus compter sur 5h, 5h30. Je pense arriver vers allez, 19h, 19h30. Et ce lac, franchement le meilleur lac que j'ai vu. Lac Selinda, le best. Je suis bientôt arrivé, d'ici 10-15 minutes, il est presque 19h30. J'en aurais bien bavé là, j'ai mal aux jambes, c'est une dinguerie. Bah, une prochaine vidéo, à plus.